Aujourd'hui, nous vivons une situation particulière, pas facile, mais riche en expérience. Nous n'allons plus à l'école, au catéchisme, mais nous travaillons tous les jours à la maison. Nous ne voyons plus nos amis, nos camarades de classe, nos collègues de travail, mais nous passons beaucoup du temps avec nos proches, papa, maman, nos frères et sœurs. Nous ne pourrons pas nous retrouver à l'église pour fêter ensemble la résurrection du Christ, mais nous pouvons prier en famille. Et comme chaque année, nous allons célébrer la fête de Pâques d'une manière particulière, c'est vrai. Mais ce que nous vivons ne change pas notre foi. Jésus a choisi de mourir pour prendre sur lui le poids de nos péchés. Et il veut nous faire passer de la mort à la vie. Alors, d'une manière différente des autres années, nous allons nous préparer ensemble à cette fête de Pâques. Ce soir, nous allons, depuis chez nous, vivre le chemin de croix, le chemin d'amour de Jésus. Pendant le chemin de croix, nous méditons 14 étapes de la passion de Christ. Mais aujourd'hui, nous allons prier en famille, en couple ou seul les 7 étapes. Les 7 étapes qui ont été préparées par les familles de notre paroisse. Quand j'étais déjà au cours moyen 1, cours moyen 2, j'étais servant de messe, enfant de chœur. Et donc, chaque vendredi, voilà, dans la paroisse, au Cameroun, il y avait un chemin de croix. C'était toujours un moment plein d'émotions, parfois de tristesse, quand on arrivait à la station, deuxième station, où on dit « Jésus meurt sur la croix ». Et là, le prêtre, il se couchait face contre sol et il s'allongeait. Pendant un long moment, ça nous faisait peur, nous les enfants de chœur. Progressivement, on a grandi. Et avec le recul, je compare le chemin de croix à notre propre vie, à la vie de chacun. Même tout petit, voilà, il arrive que, à la maison, entre frères et sœurs, quand le papa ou la maman te gronde parce que tu as fait une bêtise, eh bien, tous tes frères, ils s'en vont. Ils te laissent seul. Eh bien oui, on a vécu ça. Jésus a vécu ça, lui aussi, quand il fallait le juger. Ses amis l'ont abandonné. Donc là aussi, pour nous, chrétiens et enfants, il suffit de se remettre en tête que, ah oui, la situation que je vis là, Jésus l'a vécue. Il arrive aussi qu'on puisse avoir des difficultés à la maison, qu'on soit même à tort accusé par les camarades à l'école. Jésus a vécu cela. Et il nous arrive d'échouer, de tomber ou de faire une bêtise. Et on se relevait et les parents étaient là pour nous dire « Lève-toi, tu ne dois pas rester là où tu es tombé. » Combien de chutes avons-nous fait quand nous étions des enfants? Plusieurs. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas resté dans cette chute-là. On s'est relevé. On le faisait mécaniquement. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est Jésus qui nous montre le chemin. Chaque fois qu'il est tombé, il s'est
relever. C'est comme ça, aujourd'hui, que nous vivons. Notre vie est un chemin de croix jusqu'au jour où le Seigneur nous appellera. Et on voit aussi une scène où Simon de Cyrène vient aider Jésus à porter sa croix. Ça, c'est le camarade qu'on soutient quand il est en difficulté, même en classe, il n'a pas compris une leçon. On lui vient en aide, on lui explique. On est en train de jouer dans la cour, on fait un match de foot. C'était un meilleur exemple de travail en équipe. Il y a un camarade qui est tombé, on va le relever, il n'arrive pas à se relever. Simon de Cyrène l'a fait en aidant Jésus à porter sa croix. On peut dire que le chemin de croix, c'est notre propre vie, c'est la vie de chacun de nous. À la suite de qui? À la suite de Jésus, qui est notre grand frère, qui est notre exemple que nous devons suivre. Et quand nous ne pouvons pas tout faire comme lui, parce que lui, il est saint, il est venu pour nous sauver, pour porter nos péchés, quand on ne peut pas faire comme lui, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? On l'appelle. Au secours, j'arrive pas à faire comme toi tu faisais, il faut m'aider. Là, il vient donc au secours par l'intermédiaire de la maman, du papa, de l'ami, du copain, ainsi de suite. Parce que il vient plus proche de nous à travers nos amis, nos plus proches. Et, il faut le savoir, il y a une fin, le chemin de croix. Si on s'arrête à Jésus qui meurt sur la croix, non. La fin de la fin et la meilleure de l'histoire, c'est qu'au bout, il prend le dessus sur la mort. Parce que, voilà, le jour de Pâques, voilà, il sort du tombeau. Donc la mort n'existe plus. Il y a quelque chose de formidable. Il y a une lumière, grande lumière donc, devant nous. Il nous dit que n'ayez pas peur, la mort n'existe plus. Ayez confiance en moi, appelez-moi quand vous ne pouvez pas, je suis là pour vous parce que j'ai montré le chemin. Et j'ai un petit chant à la Vierge Marie. Au matin de Pâques, tu rayonnes dans la foi, ton enfant est vivant, béni sois-tu Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Parce que c'est notre mère, il faut passer par lui, il faut l'appeler tous les jours, il faut lui parler tous les jours et elle est là pour nous écouter. Voilà, je vous souhaite un bon chemin de croix en famille et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Avant de commencer le chemin de croix, choisissez un moment où vous ne serez pas dérangé, environ 30 minutes. Puis, choisissez un lieu, chez vous, où vous pourrez déposer une bougie, une croix et une Bible, une image de Jésus, quelques feuilles de papier, des crayons et une paire de ciseaux.
Regardez à l'écran la première station du chemin de croix. Puis, faites une pause pour méditer la parole, prier en famille et faire une démarche qui est proposée, puis chanter tous ensemble. On peut faire une pause entre chaque station. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous dis aujourd'hui, je vous donne un commandement nouveau, ce de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon temps de prière. Jésus condamné à mort, injustement, et chargé de la croix. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Pilate savait que par jalousie, on avait livré Jésus. Il demanda. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent. « Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?»« Barabbas, Barabbas !» Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort. « Qu'il soit crucifié !» Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Jésus, comme un criminel, tu es condamné à mourir. On t'accuse d'avoir mal parlé de Dieu, alors que tu es parole de Dieu. On t'accuse de vouloir le pouvoir, alors que tu es né pauvre et que tu vas mourir pauvre. Jésus, en te regardant accusé à tort, nous te prions pour les chrétiens persécutés en Chine, en Égypte, en Iran, en Somalie, et au Pakistan. Seigneur, cette année, nous ne pourrons pas nous réunir pour fêter ta résurrection. Nous ne pourrons pas chanter ensemble, mais nous nous retrouverons bientôt dans ta maison. Aujourd'hui, nous ne voulons pas oublier les chrétiens persécutés à travers le monde qui, eux, ne peuvent jamais se retrouver en paix pour te prier. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont seules à l'hôpital et qui ne peuvent pas recevoir de visite. Jésus, je te prie pour tous ceux qui souffrent à cause de l'injustice dans le monde. Jésus, je t'aime. Deuxième station. Simon de Cyrène aide Jésus chargé de sa croix. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Luc 23, 26. Jésus, tu es si faible que tu as besoin d'aide pour porter ta croix. On oblige un homme, Simon de Cyrène, qui passait par là, à soutenir la croix avec toi. Simon va aider Jésus autant par la force de ses bras que par celle de sa compassion. Comme lui, être attentif aux difficultés de ceux qui nous entourent, notre famille, nos amis, les personnes isolées. Nous pouvons partager leurs peines pour les aider à porter leur croix. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous aident en ce moment. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les professeurs, les maîtres et les maîtresses. Nous voulons redire notre amour à ceux que nous aimons, notre famille, nos amis. Nous allons, en famille, vous pouvez vous partager un cœur qui signifie votre amour que vous avez entre vous. Et si vous êtes seul, vous pouvez déposer un cœur dans votre coin prière, en priant et en pensant aux personnes que vous aimez. Prions. Seigneur, je te prie, afin que chacun de nous puisse trouver le courage comme Simon de Cyrène, qui prend la croix et suit tes pas. Que chacun d'entre nous soit assez humble et fort pour se charger de la croix de ce que nous rencontrons. Ô Christ, venu dans le monde non pour être servi, mais pour servir. Nous te prions pour tous les chrétiens de toute confession, afin qu'ils soient ensemble au service des plus petits et des plus pauvres. Amen. Jésus, Jésus, à toi mon cœur, ma vie, ce que je suis aujourd'hui. Jésus, Jésus, Jésus. Ô cœur doux et humble, cœur de Jésus, en toi je ne crains rien. J'ai confiance en toi, ô cœur doux et humble, cœur de Jésus, en toi je ne crains rien. J'ai confiance en toi. Jésus, Jésus, à toi mon cœur, ma vie, ce que je suis aujourd'hui. Jésus, Jésus, Jésus. Troisième station. Jésus tombe, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance.
Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 3. Jésus, ton fardeau est trop lourd à porter. Et ce fardeau, c'est le nôtre dont tu t'es chargé volontairement. C'est sous le poids de la croix de nos péchés que Jésus tombe. Jésus, pardon d'être moins patiente. Jésus, pardon de perdre la motivation. Jésus, pardon de faire des caprices. Jésus, pardon de me disputer avec mon frère. Nous vous invitons chacun à prendre un temps de silence pour penser à un pardon qui pourrait être déposé au pied de la croix. Cela peut être un mot sur une feuille, un dessin pour les enfants, ou simplement une intention de prière. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi mon serviteur, je te soutiendrai. Toi mon élu que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Seigneur, tu tombes et tu te relèves. Nous confions les personnes qui ont des difficultés, c'est difficile pour eux de les surmonter et qui sentent que leur bras va tomber. Par ton amour, Seigneur, remets-les sur le chemin. Seigneur, nous te confions les personnes qui ont un travail épuisant, mais qui doivent tenir pour faire vivre leur famille. Vraiment, Seigneur, accorde-leur ta force. Accompagne-les sur ce chemin difficile. Seigneur, nous te confions notre fragilité, notre pauvreté, avec nos tentations, avec des loisirs, des différents, avec des jeux, de la télévision, avec nos portables, pour qui nous donnons beaucoup de place. Du coup, nous coupons un petit peu de nos proches. Aide-nous à te regarder et savoir que tu dois être notre priorité, Seigneur. Quatrième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements et mis en croix. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha,
ce qui se traduit lieu dit du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation. Elle portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Jésus, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la maladie et de la solitude. Nous pensons dans notre cœur à quelqu'un qui souffre de la maladie, de la solitude. Un copain de classe, un ami, une personne de ma famille, un voisin ou une voisine qui est malade ou qui est seul, et nous disons son prénom. Nous te prions pour Sophie, Misa, Jean, Victor, Françoise. Et à votre tour, là où vous êtes, vous pouvez dire le prénom de personnes qui sont seules ou malades et les confier à Jésus. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix. Sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Prions. Seigneur, je te confie tous les pauvres, tous les SDF qui n'ont pas la possibilité de pouvoir manger et s'habiller tous les jours. Envoie ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous pour nous apprendre à aider et à partager. Ô Christ, toi qui élèves les humbles et renverses les puissants de leur trône, nous te confions les responsables politiques afin qu'ils puissent aider toutes les personnes qui n'auront pas les moyens de se soigner pendant cette épidémie. Cinquième station. Marie et Jean au pied de la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Tout le monde est parti. Marie est encore là, avec Jean et quelques autres. Elle prie Marie comme son fils le lui a pris. Elle pleure, mais elle prie. Comme Jean, aide-nous à accueillir Marie chez nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fais-moi entrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence,
que je comprenne ta présence. Pas de paroles, de mots ni de bruit, mais tout l'univers murmure le mystère, une voix de silence que le monde connaît. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Seigneur, comme Marie dans l'épreuve, t'es resté fidèle. Donne-nous de continuer nous aussi à prier et à garder confiance en toi, quelles que soient nos difficultés et nos chagrins. Seigneur, Jean accueille Marie chez lui et donne à chacun de nous d'accueillir Marie dans notre foyer. Nous te confions notre cœur qui reste bien ouvert à l'accueil des autres et de nous rendre vraiment disponibles pour l'écoute des autres. Seigneur, nous te confions chaque famille de notre paroisse, afin qu'elle te fasse une place pour être en communion avec toi, que vraiment les liens entre chaque famille soient vraiment vivants de notre paroisse. Merci Seigneur. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Jésus, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, toutes nos divisions. Maintenant, chacun, devant notre croix, notre image de Jésus, nous pouvons trouver le geste qui montre le respect que nous avons pour Jésus qui a donné sa vie pour nous. Allume le feu qui
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont éprouvées par la maladie ou le deuil et qui se sentent abandonnées de Dieu. Que ton esprit, Seigneur, nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès de nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous prions pour ceux qui nous appellent. Nous leur rendons grâce de ta miséricorde afin d'entendre leurs cris et de les conduire dans ton chemin, dans la paix, afin de les sauver de leur détresse. Seigneur, je sais que tu nous observes. De ta bienveillance, nous te demandons de prier pour ma famille, de nous protéger de tout mal et de nous guider vers le chemin de la paix, de la vérité et de la vie. Nous te prions. Septième station. Jésus est déposé au tombeau, dans l'attente de la résurrection. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui le remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé. Il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient assis là, en face du sépulcre. Seigneur, avec Joseph d'Arimathie, qui a charitablement accueilli le corps de Jésus pour le mettre au tombeau, je veux te dire mon amour. En famille, nous pouvons redire « Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi. Merci pour ton amour. Jésus, je t'aime. » Vous serez vraiment beau dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment beau dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Je ne te vois plus, Jésus. Il fait nuit maintenant. Où es-tu, Seigneur? Tout est-il fini? La nuit serait-elle plus forte que la lumière? Nous savons que non. Dans 3 jours, nous pourrons chanter et se réjouir avec toi. Mais pour l'instant, c'est le temps de silence. Seigneur Jésus, toi qui es passé par la mort, donne-nous l'espérance de croire que la vie est toujours plus forte que la mort. Et qu'un jour, nous nous retrouverons au ciel. Seigneur, nous sommes là devant le tombeau fermé, pour nous souvenir que tu as été jusqu'au bout pour donner ta vie pour nous. Mais nous croyons que tout ne s'arrête pas à ce tombeau, tout ne s'arrête pas avec ta mort. Lorsque la nuit tombera samedi soir, nous entrerons dans la joie. Même si cette année nous le fêterons différemment, nous fêterons quand même ta résurrection, parce que Seigneur, nous croyons que c'est toi qui as la victoire sur la mort, que tu es passé de la mort à la vie. Seigneur, ce soir, devant ce tombeau fermé, nous venons te déposer tout ce qui nous enferme, nos peurs et nos tristesses. Nous croyons qu'avec toi, nous allons passer de la mort à la vie, de nos enfermements à la joie. Tu nous veux vivants avec toi pour proclamer au monde que tu es ressuscité.
Amen.